Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors c'était hier soir à Bruxelles, donc c'était la finale du célèbre concours musical Reine-Elisabeth et cette année-ci c'était le chant lyrique qui était à l'honneur. Voilà, et à l'honneur, cette chanteuse qui a gagné, qui a remporté la finale hier soir, une sud-coréenne, elle s'appelle Somi Wang, elle a 28 ans. Elle a conquis donc le jury du concours Reine-Elisabeth et sa nouvelle présidente d'honneur, la reine Mathilde. Alors, le concours Reine-Elisabeth, c'est sans doute le plus prestigieux des concours de musique classique dans le monde. Il existe depuis 1937. C'est un concours tournant, un coup le violon, un coup le piano. Et donc là, c'était le chant des chanteuses sur le podium. Il y avait aussi des garçons, mais c'est les filles qui ont gagné. Avec cette sud-coréenne qui a coiffé la belge Jodie DeVos et la française Sarah Lolan. La belge Jodie DeVos qui se console quand même avec le prix du public francophone. Elle aussi a une jolie voix et un bien joli minois. Écoutez et regardez. Alors il n'y a pas que la musique classique à Bruxelles et en Belgique, il y a aussi la bande dessinée, c'est le pays de la BD, en tout cas un des pays de la BD. Et l'un des plus célèbres auteurs belges vivants de la BD est exposé en ce moment à Paris. Cet auteur, c'est François Skeuten, hein, on le prononce comme ça. Quand on est belge, les Français disent souvent Schuiten, mais on va dire Skeuten, C'est le même. auquel les amateurs de bande dessinée associent, vous le savez Xavier, je sais que vous le connaissez, Benoît Peeters, le scénariste de cette BD culte, Les Cités Obscures. Alors un mot d'abord sur cette œuvre, si vous ne connaissez pas. Les Cités Obscures, depuis 30 ans, c'est de la BD d'anticipation pour adultes, avec 12 albums. Le premier, c'est celui-ci, on l'a vu tout à l'heure, Les Murailles de Samaris, et puis La Tour également, l'un des albums les plus connus des Cités Obscures. C'est comme un continent avec dans chaque album l'exploration d'une ville. Cette exposition, elle a lieu depuis quelques jours à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, la BNF comme on dit, et on y découvre les planches originales de 4 albums des Cités Obscures. Alors ces planches, les auteurs en ont fait don l'an dernier à 5 grandes bibliothèques, dont la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, alors qu'elles valent des fortunes. Pourquoi ce don ? D'abord, c'est un pied de nez au monde marchand, mais pas seulement, écoutez. Nous imaginons que si des gens s'intéressent encore à notre travail dans 20 ou 30 ans, eh bien, il sera très très agréable que ces pages, que ces albums, surtout puisque ce sont des albums entiers que nous avons donnés, aient été mis à l'abri. Et dans quel meilleur lieu pouvait-on les mettre à l'abri qu'à la Bibliothèque nationale? Puis on peut dire aussi qu'il y avait peut-être un petit geste militant, qui était de dire aussi que si la bande dessinée appartient pleinement au monde du livre, que si la bande dessinée est reconnue à sa façon comme un art, à travers notre travail, mais beaucoup d'autres, évidemment beaucoup d'autres grands auteurs, elle a aussi sa place à la Bibliothèque nationale. Or, je pense que des grandes institutions comme ça, pendant longtemps, regardaient la bande dessinée un petit peu, disons, avec dédain ou avec méfiance. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette belle exposition à la BNF? On découvre tout d'abord le processus de création de la bande dessinée. C'est pas toujours très connu, comment ça marche, du scénario à l'esquisse, avec 30 ans de technique qui évolue. Regardez plutôt, tiens, ici d'abord le crayonné, on va le voir dans un instant, le crayonné de la planche, avec une planche originale de l'album La Tour. Et puis, juste à côté, dans l'exposition, et ici ça va être sur votre écran, en surimpression, la planche ancrée et mise en couleur, ou bien encore un storyboard pour l'ombre d'un homme au crayon et à l'encre. Et puis il y a aussi des œuvres qui, elles, sont inspirées de ces planches, des lithographies ou encore des gouaches, comme celle-ci de l'album hors série Les Cités Obscures. Bref, c'est une exposition non pas pour initier, mais aussi pour faire découvrir cette bande dessinée. L'idée était d'introduire les visiteurs qui ne sont pas tous des lecteurs ou des fans. Beaucoup découvrent en arrivant ici ce monde des Cités Obscures. L'idée est donc de leur donner un passage, une introduction à la richesse de ces histoires et à la beauté du trait, du dessin et des planches magnifiques qu'a créé François Skeuten avec ses très grands formats et ses techniques d'encre et de couleur directes qu'il maîtrise avec une grande perfection. Voilà, c'est jusqu'au 15 juin à la BNF et un prochain album du duo Peeters et Skeuten est en cours. Pas forcément Les Cités Obscures, mais il prépare un nouvel album. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.